qu'il y a de formidable cette semaine, Laurent, c'est que j'ai l'impression de vous avoir présenté un feuilleton sur l'architecture. Exact. Parce qu'on en a tout le temps et on n'en a jamais fini de cette architecture autour de Montpellier. Et on va finir par cet endroit si particulier qu'est la Grande Motte. Ça a été le symbole du tourisme de masse à la fin des années 70. La Grande Motte s'est vue classée au patrimoine du XXe siècle par le ministère de la Culture. C'était le 19 janvier 2010. Donc, tout de suite, sujet, image, hommage. Courbe, angle droit, pyramide. C'est un exploit, une œuvre à l'échelle d'une ville. Pour beaucoup, la Grande Motte n'est que tourisme de masse et tours de béton. Mais quand on s'y intéresse, la Grande Motte, c'est bien plus que cela. Et la visiter, c'est l'aimer. Cette ville futuriste est sortie tout droit de l'imagination d'un seul homme, Jean Balladur. L'emblème de la Grande Motte, c'est avant tout sa célèbre Grande Pyramide. Et qui mieux que Jean-Marc, passionné de la ville, pour nous en parler. Ce qui est intéressant, on le voit très très bien ici, c'est la forme de la Grande Pyramide. Alors cette forme, c'est la forme inversée du pic Saint-Loup. Le pic Saint-Loup, c'est la montagne des Montpelliérains. On dit que tout homme a besoin d'une montagne dans son paysage et dans son panorama. Pour les Montpelliérains, c'est le pic Saint-Loup. Et pour les grands Mottois, c'est la Grande Pyramide. Avec ses 15 étages et son éperon pentu à 60 degrés, la Grande Pyramide fait le lien entre les quartiers du Levant et du Couchant. À l'est, les pyramides sont dites masculines avec des angles. Et à l'ouest, les pyramides sont dites féminines avec des courbes. Et le tout est habillé de motifs en béton symétriques, parfois farfelus pour ne pas dire abscons. Alors c'est vrai que sur la Grande Pyramide qui est derrière nous, on a donc la fameuse modénature, c'est-à-dire ce sont ces formes qui sont présentes et reprises sur les façades et qui vont donner du rythme. Nos touristes et nos visiteurs voient souvent effectivement le haut et le bas d'un bikini, donc ça c'est assez amusant. Adulé ou détesté, la Grande Pyramide fascine. Georges Roche y habite depuis 40 ans et il n'échangerait sa place pour rien au monde. Nous, on en a vu jusqu'à l'école de voile. Pas beaucoup de monde à l'eau, mais pas mal de monde sur le sable. On peut dire qu'à la Grande Motte, on a tout ce que l'on veut. C'est bien les commerçants et en plus, bien qu'on soit 8000 habitants à l'année, c'est tellement étendu que c'est assez calme. Je ne voudrais plus changer pour tout l'or du monde. C'est vrai qu'à la Grande Motte, Georges a un cadre de vie fabuleux. La construction de cette ville prend place dans un projet pharaonique d'aménagement de la côte méditerranéenne, la mission Racine. Il y a encore 60 ans, la Grande Motte, c'était des étendues désertes, inhospitalières, en bord de mer. Et Jean Balladur a eu la chance extraordinaire de réaliser le rêve de tout architecte, maîtriser de A à Z la création d'une ville, être l'auteur d'une œuvre totale. Et c'est le seul exemple dans toute la France. Les travaux débutent en 1966. 2 ans plus tard, les premières pyramides sont habitées. À l'époque, la Grande Motte attire. C'est toujours le cas aujourd'hui. Marie-France, par exemple, a tout quitté pour venir s'y installer en 1995. Chaque matin, je me dis que j'ai vraiment bien choisi ma destination, mon cadre de vie. Et non, aucun regret. C'est vraiment une vie. On a beaucoup de chance de vivre à la Grande Motte. Il faut dire que l'architecte a pensé à tout, et en particulier au confort des habitants. Pas moins de 25 km de voies en circulation douce pour cyclistes et piétons. Et c'est sans compter les espaces verts qui recouvrent 70% de la ville. On est vraiment dans l'idée là d'une ville qui est vouée effectivement aux vacances, à la famille, puisqu'encore une fois, on imagine bien ici les enfants se balader, pouvoir s'égayer sans problème, sans que les parents aient derrière pensé notamment sur le danger que peut constituer l'automobile. Alors loin des clichés négatifs, la Grande Motte est une ville structurée et pensée pour ses habitants et leur bien-être. Avec ses tours de béton, le projet architectural de Jean Balladur fait de cette ville de bord de mer un musée à ciel ouvert, classé patrimoine national du XXe siècle.
Et tout commence sur ce littoral en 1958. Effectivement, la mission Racine avait pour objectif d'étudier sur les 200 km de littoral qui étaient pratiquement vides. L'objectif, c'était fixer les touristes qui descendaient trop vers l'Espagne, leur proposer des endroits où s'arrêter et surtout éviter un développement totalement anarchique. Alors, en 1961, l'argent est débloqué, l'État acquiert des terres comme ça sur tout le littoral et en 1966, on confie la mission à Jean Balladur, le cousin d'Édouard Balladur, de créer cette ville ex nihilo. Il n'y a pas d'autres exemples en France de villes qui ont été créées comme ça au XXe siècle, de rien. Il n'y a pas d'exemple ailleurs et c'est absolument génial quand on est architecte de se voir confier, comme on lui a dit, une terre immense et belle en lui demandant de l'éveiller à la vie. C'est ce qu'il a fait en créant un nouveau baroque, comme il l'a appelé, avec 3 idées. Le temple de Teotihuacan au Mexique, qui l'a inspiré en créant d'un côté un espace mâle avec des pyramides, et puis de l'autre côté un espace femelle plus flexible, aux lignes courbes. Et il a dédié cette ville au soleil. Juillet 68, le premier touriste s'installe dans la Tour Provence. Et puis, c'est devenu cette ville qui est considérée aujourd'hui comme une merveille du XXe siècle. Merci beaucoup, Jean-Seb. Je sais que tu apprécies en plus l'endroit. T'aimes ça, tu dis c'est une des plus belles villes de France. Voilà, c'est un choix architectural. Il y a une vraie histoire et il y a un vrai concept. Merci beaucoup, Jean-Seb. Vous avez vu, il aime sa grande motte. Il aime l'architecture, notre Seb. Et pas seulement, évidemment, le tourisme, l'histoire, la géographie n'ont pas de secret pour lui.